Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations au cabinet, bien évidemment, et à distance. Donc le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Mes chers amis béliers, bonjour. Sandra Dania. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin 2022. Alors, je vais faire une très courte parenthèse, mais c'est important. La première, ça me concerne, c'est-à-dire que je suis en pleine crise d'allergie. Et oui, nous sommes sur le mois de mai. Donc, si je suis amenée à faire ou à devoir faire une petite coupure, je compte sur votre compassion et je vous en remercie parce qu'il est fort probable que je puisse éternuer ou me moucher. La seconde, de vous informer que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez vous procurer un des oracles avec lequel je vais effectuer cette guidance. Donc n'hésitez pas, y compris des liens sur mon site, les réseaux sociaux, pour les consultations toujours à distance et au cabinet de Rochefort-sur-Mer, donc dans le 17 en Charente-Maritime. Vous avez absolument toutes les infos sur mon site, d'accord? Les process, les infos, comment faire, etc., y compris mes coordonnées pour les consultations au cabinet. Et puis dernière chose, alors une grande nouvelle et une surprise, comme vous le savez pour la plupart, et si vous ne le savez pas, bienvenue à vous et vous l'apprendrez, j'ai publié mon premier livre, Reconnexion, mon guide d'éveil intemporel de messages canalisés par la source et l'univers, en cette date du 26 mai 2021. Donc ça va faire un an. Et à cette occasion, j'effectue un énorme, très grand jeu concours via ma page Instagram uniquement, au demeurant. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page si vous souhaitez participer et me suivre, bien évidemment. Plus on est nombreux, plus on est heureux. Ça, c'est un peu ma devise. Et ça n'est pas qu'un seul livre qu'il y a à gagner, dédicacé, mais une belle box regroupant plein de partenariats en lien avec le bien-être, la méditation, la spiritualité, je fais toujours mes bugs, et le développement personnel. Ça, c'est parce que je vais aller très vite pour pas vous inonder de trop d'informations. Donc, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et pour Instagram, sandradania.savoir et devenir, c'est très simple. Vous avez ma photo, vous me reconnaîtrez. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble quelle est votre vibration pour ce mois de juin 2022 à mes béliers, et puis voir aussi avec le Normand et le tarot de Marseille, les tarots, ce qu'il en ressort. On y va, je découvre avec vous. La carte 28, l'excès. Ok, alors, deux possibilités avec cette carte. Soit vous êtes dans une période de stress ou un petit peu de surcharge, d'accord? Donc il faut être un petit peu vigilant à poser un petit peu l'énergie. C'est ce que nous indique l'excès et c'est ce que nous conseille cette carte. Il est nécessaire là de se reposer, de prendre peut-être un peu de recul, d'éliminer un peu le stress, de souffler, voilà, de prendre du temps pour soi. Un petit week-end ne fait pas de mal. Et d'adopter une attitude qui nous permettra de pouvoir ressourcer, d'accord? Revenir, nous ressourcer. L'excès, ça peut être aussi une carte qui nous dit que pour l'instant, on est sur un cheminement où on va peut-être être amené à le traverser, puisque nous sommes au mois de mai, c'est pour le mois de juin. N'hésitez pas à regarder votre vidéo au mois de juin pour ne pas louper d'informations et à vérifier aussi pour votre signe ascendant et ou lunaire, qui vous donnera un complément. La carte de l'excès, c'est vraiment de vous dire, bon, alors ok, là jusqu'à présent, j'ai eu cette attitude-là, j'ai opéré de la sorte, mais est-ce que j'étais peut-être pas un petit peu trop dans cette notion excessive? C'est possible et tout va dépendre de votre tirage. Voilà. Donc, l'excès nous dit,
on mesure, on freine un peu les choses, soit sur nous, soit par rapport à une configuration, d'accord. C'est une carte qui nous permet aussi souvent l'excès. J'ai remarqué que c'était pas forcément que le fardeau qu'on pouvait porter, mais un fardeau à déposer. Ok? Allez, on va vérifier. Alors nous commençons, bon, c'est pas mal, hein. Nous commençons avec le 2, la carte numéro 2, la carte 21, ok, et la carte 4. Elle sort souvent là ce mois-ci, hein, cette carte. Alors, la carte 2, elle vient nous parler de bonheur, de chance, de satisfaction. Elle vient faire référence à une notion, si vous voulez, par rapport à cette carte 21, qui est quand même pas du tout la même. Elle vient nous avertir, nous indiquer, voilà, je vais y arriver, que l'objectif de ce mois, c'est justement de dépasser un blocage ou un obstacle, de sortir de la résistance, et c'est une forme de défi pour nous amener à pouvoir, je dirais avec la carte 4, c'est quand même aller au plus profond de nous, bien enraciné dans la mesure du possible, hein, avec ce qui nous compose, et bien notre ancrage via notre foyer intérieur. Ça peut aussi parler ou faire référence d'une situation, avec la carte 2 et 21, qui relève ou qui aussi peut toucher notre foyer, notre famille d'âme, tout ce qui est en lien avec le foyer intérieur. Donc soit ça peut être un duo, ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être vis-à-vis de comment vous vous ressentez. Voilà, ça peut être vraiment selon, une fois de plus, le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Mais ce que ça nous indique ici, c'est qu'on arrive à dépasser une situation qui semblait figée. On arrive à prendre à bras le corps cette forme de défi, d'accord, pour pouvoir revenir à l'essentiel, ancrer de nouvelles perspectives et bien s'aligner ou bien libérer aussi. Il y a une notion de revenir à son ancrage, c'est aussi être capable de se mettre dans une bulle un peu sécurisante, hein, dans ce cocon, y compris intérieur, qui nous amène à pouvoir lâcher prise, qui nous amène à pouvoir voir les choses avec plus de lucidité, qui nous encourage de toute façon par le fait de cette attitude de revenir à une forme de maîtrise, d'accord, de se responsabiliser aussi sur ce que l'on doit dépasser, sur ce que l'on doit guérir, sur ce que l'on doit débloquer. Voilà, sortir des résistances pour pouvoir, vous voyez, il y a toujours une corrélation, sortir des résistances et adopter une attitude beaucoup plus mesurée, plus sans lâcher prise. Ok ? Donc de là, vers quoi ça va nous amener? Carte 22, effectivement, il y a bien un carrefour. Hein. Ouh, la carte 24, le foyer, regardez, le duo peut-être. Et la carte 44, ok. Que de 2, hein. De 2, 2, 2 fois 2, il y a beaucoup de 2 là. Bon. 2 ici, 4 ici, non. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En adoptant cette attitude, en réalignant, en révisant notre position, nos points de vue, la définition de notre trajectoire, notre attitude, ou que sais-je, eh bien, ça va nous amener à pouvoir adopter une nouvelle prise de décision, de pouvoir être en mesure de faire un choix qui sera meilleur, qui ira dans le sens de notre bien-être. C'est ce que je ressens, hein, je vous dis aussi ce que je ressens. Notre bien-être pour soit recomposer avec nous-mêmes et nous envoyer la compassion nécessaire pour pouvoir nous dire bon ok, j'ai peut-être pas super bien agi, ou peut-être que la direction que j'ai prise c'était pas celle à laquelle j'aspirais vraiment, ou peut-être que c'était pas l'aboutissement que je souhaitais, mais j'arrive à trouver de toute façon un repositionnement qui me permet de réexaminer la situation, qui me permet de pouvoir recomposer et de pouvoir rester bien en assis sur mon socle. Ok ? Avec cette carte 22, on sent que vous allez emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction qui vous permettra d'adopter une belle transition, parce qu'avec la carte 24, ça vient quand même nous encourager sur le lien à nous-mêmes, ça vient nous encourager sur le lien à l'autre. N'oublions pas qu'il y avait cette notion de foyer, ça peut être le duo, ça peut être son lien à soi-même dans cette notion de réouverture, d'accord, et de recomposer autrement. Agir, recomposer, aimer autrement. Donc il y a vraiment cette notion de
de se libérer. J'ai l'impression de vous libérer de cela, vous voyez, de cette notion de fardeau ou d'attitude qui était un peu trop pesante ou un peu trop, je fais ce geste, vous voyez, un peu trop serré, un peu trop sclérosante, là, qui avait tendance peut-être à nous auto-castrer aussi, à nous auto-figer dans une situation, dans une attitude qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui se libère totalement. Il y a quelque chose qui nous amène à pouvoir revenir à une forme de quête d'indépendance. Voilà, c'est vraiment ça. Retrouver une quête d'indépendance. Ça, c'est important pour vous. Donc, c'est vraiment pas négatif, hein. Il y a une notion de rééquilibre. Ce repositionnement, il est... comment le déterminer? Il est, pour moi, sans tourment. Il est presque logique. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous amène à dire, mais oui, voilà, il faut faire preuve de sagesse et de discernement, agir avec plus de justesse. Et cette justesse, en fait, la mettre au service de ce qui est bon pour nous, de notre lien, de notre foyer intérieur, de notre famille, de notre lien aux autres aussi, de notre champ de paradigme, notre vision sur la vie, les choses, les gens, les autres, nous-mêmes. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à sortir, à reprendre un itinéraire extrêmement lumineux ici. Ok ? C'est plutôt sympa ces énergies du mois de juin pour bon nombre de signes. On va voir la suite. Alors, l'as de bâton, c'est marrant, je crois que ce sont vos amis Verseau qui avaient l'as de bâton aussi situé ici. L'as de bâton, ça vient faire référence, si vous voulez, excusez-moi, je pousse quelque chose, ça vient faire référence à cette notion de nouveaux projets, vous voyez, de recommencement, de se permettre de générer un changement qui amène à une nouvelle perspective, à une nouvelle ou à déclencher une opportunité, d'accord, à ancrer aussi. C'est ça l'as de bâton. On va ancrer parce que tout nous a poussé à agir pour justement réviser et bien ancrer, bien poser le socle. Hein, n'oublions pas cette notion de fondation. Ouh, le 7 de coupe. Bon, alors sortir peut-être, régler une situation, redéfinir un acte, un plan, ça pourrait être au niveau émotionnel, cette histoire, ça pourrait toucher une relation de couple ou un duo, un partenariat, ou quelqu'un, voilà, une relation avec laquelle, ça peut être une amitié aussi, avec laquelle on a des liens très très forts et où on entend à offrir d'autres aspirations, ou peut-être aussi à sortir de certaines illusions dans lesquelles on s'était fourvoyé. Ça, c'est possible aussi. Il y a vraiment quelque chose de très aéré, de très porteur là qui en ressort et qui se met en lumière, qui vient nous, vous voyez cette notion de foyer, qui vient nous donner cet arrondi, cette notion de prendre soin, de faire vraiment les choses pour aller ou tendre à beaucoup plus d'harmonie. Orientation prospère, je dirais. L'as d'épée. Waouh, vous êtes déterminé, hein. Là, il y a un grand déterminisme. On se reconcentre et une fois de plus, cette opportunité qu'on a envie de saisir, ça peut être une rencontre, par exemple, ici, je donne un exemple, mais qui peut parler au plus grand nombre. On fait une rencontre, on a adopté une prise de position face à l'amour qui était ce que c'était, parce qu'à un moment donné, ça nous a peut-être convenu, ça nous a peut-être aidé à nous protéger, ça nous a peut-être aidé à nous en sortir aussi. Et puis, on s'aperçoit que la personne qui fait surface dans notre vie, finalement, c'est une personne qui nous donne à poser des bonnes réflexions, des belles réflexions, et qui nous aide à nous réorienter, à nous dire, oui, mais comme j'ai peut-être besoin de libérer l'armure ici, j'ai peut-être besoin aussi de me laisser porter et de rentrer dans cet état de confiance pour pouvoir, occasionner une opportunité différente d'aimer, d'être aimé et de composer autrement. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais là, c'est très probant. Puis alors, vous avez 2 as, mes amis. Le 8 de coupe, et on termine avec la tour. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme. Mais alors vraiment nettement, vous voyez là. Le 8 de coupe, c'est une transition. On coupe avec des liens toxiques. Les liens toxiques, c'est pas forcément, ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation, tout à fait. Mais c'est aussi le lien avec nous-mêmes et ce qui nous pouvait nous mettre dans une confusion, une mauvaise direction, une forme d'illusion parce que j'agis comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Et en fait, je découvre que ma vérité intérieure n'est pas la réalité en soi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et là, il y a une transition tellement forte qu'avec la notion de notre tour, c'est un bouleversement qui vous amène à une grande libération, à changer votre vision des choses, à changer un cap de vie, à restructurer. Vous voyez, ça peut être aussi, jusqu'à présent, je pensais que de vivre seul, c'était quelque chose
de bien pour moi, que j'ai pas besoin d'être dans une relation de couple ou de m'investir. Et puis là, d'un seul coup, il se passe quelque chose qui fait que si, parce qu'avec cette personne-là, on a envie d'avancer. Ça peut être une collaboration professionnelle où on va se dire, finalement, j'ai emprunté cette direction, mais je m'aperçois qu'il y a d'autres choses qui viennent à moi, il y a des signes, des synchronicités. Je vais réviser ma prise de position, je vais faire autrement, et là, je suis déterminée à pouvoir m'accomplir dans ce cycle et à travers ce cycle de libération qui va m'amener à pouvoir restructurer totalement ma vie. Et ça peut être aussi inattendu, hein. Ça peut être quelque chose de super surprenant, d'inattendu et très agréable. Hein. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Allez, pour finir avec vos petits messages, je fais de la place, je vais vous les mettre ici si vous voulez faire arrêt sur image. Et pourquoi pas les noter pour votre mois de juin comme des mantras. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous voyez, cette diversité, on peut la reprendre ici, c'est-à-dire avec diversifions-nous, ouvrons-nous, voyons les choses pas toujours comme ça nous arrange, ne pensons pas que comme on voit les choses, c'est la quête de vérité, c'est ça la diversité aussi. C'est se mettre dans une position de sortir d'une certaine forme de rigidité pour nous amener à enfanter un cycle de renouveau qui est juste exceptionnel ici. Il y a une opportunité incroyable à saisir. Hein. Incroyable. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Eh bien, mes chers amis béliers, vous avez un sacré message. Et très sincèrement, je pense que je vais revenir sur ces cartes de vibration. C'est effectivement peut-être une période de stress parce que le stress, on le génère de soi-même, du fait, une fois de plus, de nos réactions, notre façon de penser, nos attitudes. Ça peut être lié à une tierce aussi, bien évidemment, mais si on le nourrit, c'est que c'est bien nous qui nourrissons cela. Et le fait de changer et d'adopter un point de regard différent, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir vous accomplir, de saisir ou de déclencher une opportunité qui va, semble-t-il, sur ce mois de juin, changer énormément de choses. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Comme je le dis souvent, ça donne du baume à l'âme. Et puis, je vous souhaite le meilleur et j'attends avec hâte vos commentaires. N'oubliez pas que cette guidance vaut pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire au Bélier et d'aller vérifier en complément vos signes ascendants et ou lunaires pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et merci pour votre présence. Au revoir.